Tes paroles façonnent tes pensées façonnent tes actions, et tes actions façonnent ta réalité. Dans cette vidéo, nous découvrirons 12 choses que les personnes sages ne disent jamais. Cesser de les dire apporte un soulagement spirituel et une paix mentale. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Passons maintenant à ceux que les personnes sages ne disent pas. Numéro 1. Répandre des ragots. Une personne sage comprend que colporter des ragots est non seulement futile, mais également destructeur. Divulguer des secrets fragilise les relations, car la confiance est la pierre angulaire de toute interaction humaine. Lorsqu'on brise cette confiance, on sape non seulement le respect des autres, mais aussi l'intégrité des liens que l'on a bâtis avec soin. Contrairement à une langue déliée, une personne sage sait que la discrétion est une force. Elle préserve les confidences, sachant que la véritable loyauté ne consiste pas seulement à être présent, mais à protéger ce qui a été partagé en confiance. Le maître Zen Shunryu Suzuki l'a bien dit. La confiance est aussi délicate qu'une fleur de cerisier. En la respectant, on permet à cette fleur de s'épanouir pleinement. Répandre des ragots, c'est choisir la destruction là où le silence pourrait cultiver la paix. Numéro 2. Paroles impulsives. Une personne sage sait que les mots ont un pouvoir immense et irréversible. Plutôt que de laisser ses émotions dicter ses paroles, elle prend le temps de réfléchir avant de parler. Les paroles impulsives peuvent sembler anodines, mais elles ont souvent des conséquences profondes et douloureuses. Comme l'a enseigné Bouddha, la parole est d'argent, le silence est d'or. Ce que l'on dit dans un moment de colère ou de frustration peut briser des relations, semer le doute ou causer des blessures difficiles à réparer. La véritable sagesse consiste à choisir ses mots avec soin, en les pesant à l'aune de la paix et de l'harmonie. Parler avec intention et maîtrise, c'est éviter les malentendus et les conflits inutiles. Dans un monde où les mots peuvent construire ou détruire, la personne sage préfère bâtir des ponts plutôt que des murs. Numéro 3. Provocation. Les provocations sont les armes des esprits agités, toujours prêts à enflammer les tensions et semer le chaos. Une personne sage sait que céder à ses impulsions ne fait qu'alimenter un cercle vicieux de colère et de ressentiment. Comme le disait Bouddha, garder la colère en soi est comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le lancer sur quelqu'un d'autre. Finalement, c'est toi qui te brûles. Dans un monde où une simple dispute peut dégénérer en tragédie, la sagesse réside dans l'art d'éviter les confrontations inutiles. Plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix, le sage préfère préserver la paix intérieure. Il sait que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et dans la capacité à désamorcer les conflits par le dialogue respectueux. Car au final, il ne s'agit pas de triompher sur l'autre, mais de cultiver l'harmonie et la paix autour de soi. Numéro 4. Mentir. Nous mentons tous parfois, et dans certains cas, mentir est nécessaire. Par exemple dans des situations extrêmes où la vérité pourrait mettre quelqu'un en danger direct, provoquer des conflits inutiles ou causer des tensions irréversibles. Malheureusement, certaines personnes semblent vivre entièrement en basant leur vie sur des mensonges. Une personne intelligente comprend que l'honnêteté est le fondement de relations durables et saines. Comme l'enseigne la doctrine bouddhiste, la droiture est la base de la sagesse et de la bonté. Les mensonges ne font pas que miner la confiance, ils créent aussi un réseau compliqué de fausseté qui finit par devenir insoutenable. Comme l'enseignait le maître Zen Dogen, la vérité est comme une lampe qui éclaire l'obscurité. Le mensonge est comme une ombre qui ne peut jamais se maintenir par elle-même. Numéro 5. Se moquer des gens. Beaucoup de gens se moquent des autres pour des raisons souvent triviales, comme la couleur de la peau, les croyances ou la classe sociale. Cette attitude révèle non seulement un manque d'empathie, mais aussi un manque d'intelligence émotionnelle. Les personnes intelligentes comprennent que le respect mutuel est la clé pour construire des relations saines et productives. Comme le disait Bouddha, tous les êtres méritent respect et amour, peu importe leur apparence ou leur origine. Une personne moins intelligente ne mesure pas les conséquences de ses actions,
préférant insulter et même tomber dans des pièges pour nuire d'une manière ou d'une autre à un autre être humain. Se moquer des autres reflète souvent des insécurités personnelles et est une stratégie inadéquate pour gérer les différences. Une personne sage évite de tels comportements et promeut un environnement de respect et de tolérance. Numéro 6. Ne jamais faire de promesses à la légère. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire confiance à quelqu'un qui a fait une promesse, mais qui finalement ne tient pas ses engagements. Cela s'applique aux personnes qui ont la mauvaise habitude de faire des promesses qu'elles ne tiennent pas. Une personne intelligente comprend l'importance de tenir ses engagements et sait que faire des promesses impulsives peut apporter des difficultés à l'avenir. Comme le dit le principe bouddhiste, une parole donnée est comme une graine que nous plantons. Elle pousse dans le cœur de ceux qui l'ont reçue. Une promesse non tenue nuit à la confiance et à la crédibilité d'une personne. Une personne sage sait qu'il est préférable de ne pas faire de promesses plutôt que de ne pas la tenir. Numéro 7. Ne jamais dénigrer les gens. Il est souvent tentant de critiquer les autres lorsqu'ils ne répondent pas à nos attentes. Pourtant, une personne sage comprend que dénigrer ou critiquer excessivement les autres peut endommager les relations et nuire à l'estime de soi de ceux qui sont la cible de telles critiques. Les bouddhistes zen enseignent que la compassion et l'empathie sont les bases de relations saines et harmonieuses. Une personne intelligente sait comment fournir des critiques constructives sans blesser ou offenser les autres. Comme l'enseignait le maître zen Thich Nhat Hanh, avant de critiquer, regarde à l'intérieur de toi-même et cherche à comprendre les raisons de ta critique. Numéro 8. Ne jamais révéler ses faiblesses à des inconnus ou à des personnes peu fiables. Il est important de savoir à qui l'on confie ses vulnérabilités. Partager des informations personnelles ou sensibles avec des personnes en qui on ne peut pas avoir confiance peut avoir des conséquences négatives. Une personne sage sait qu'il est important de maintenir une certaine réserve et de ne pas dévoiler ses faiblesses à ceux qui pourraient en abuser. Comme le disait le maître zen Lao Tzu, celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît est éclairé. Numéro 9. Ne jamais se plaindre de ses problèmes à tout le monde. Tout le monde a des problèmes, mais se plaindre constamment ne les résout pas. Les personnes sages comprennent que se lamenter sans agir n'apporte rien de constructif. Elles préfèrent chercher des solutions plutôt que de se concentrer sur les difficultés. Comme le disait Bouddha, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Numéro 10. Ne jamais dire des mots qui diminuent la valeur d'une personne. Les mots ont un pouvoir immense, et dire quelque chose qui diminue la valeur d'une autre personne peut avoir des effets durables sur son estime de soi. Une personne sage sait l'impact que ses paroles peuvent avoir et choisit de les utiliser pour élever les autres plutôt que pour les abaisser. Comme le disait Confucius, une parole imprudente peut déclencher une querelle, une parole cruelle peut ruiner une vie. Numéro 11. Ne jamais se comparer aux autres. Se comparer constamment aux autres est une source d'insatisfaction et d'anxiété. Les personnes sages comprennent que chacun a son propre chemin et que les comparaisons sont inutiles et contre-productives. Au lieu de cela, elles se concentrent sur leur propre développement et croissance personnelle. Comme le disait Bouddha, ne te compare à personne d'autre, mais concentre-toi sur la meilleure version de toi-même. Numéro 12. Ne jamais parler de ses projets futurs à ceux qui n'ont pas la même vision que toi. Partager ses projets avec des personnes qui ne comprennent pas ou n'apprécient pas tes ambitions peut les exposer à des critiques inutiles ou à des doutes qui pourraient affecter ta motivation. Une personne sage garde ses projets personnels pour elle-même ou ne les partage qu'avec des personnes de confiance qui partagent la même vision. Comme le disait le maître zen Hakuin Ekaku, une personne sage ne laisse pas la pluie ou le vent détourner son esprit de son objectif. En suivant ces principes, une personne peut éviter de nombreux pièges de la vie quotidienne et se concentrer sur ce qui est vraiment important pour son bien-être mental et spirituel. En fin de compte, il s'agit de se protéger et de vivre une vie en accord avec ses valeurs profondes tout en respectant les autres et en favorisant un environnement harmonieux. Pour conclure, rappelons-nous que la sagesse ne réside pas seulement dans ce que nous faisons, mais aussi dans ce que nous choisissons de ne pas dire. Les paroles ont un pouvoir immense. Elles peuvent soit élever, soit blesser, soit renforcer la paix intérieure, soit semer la discorde.
En évitant certaines phrases, nous cultivons un espace pour la réflexion, l'humilité et la compassion. S'inspirer des enseignements bouddhistes, c'est comprendre que parfois, le silence est la plus grande sagesse. Alors, la prochaine fois que nous hésitons à parler, demandons-nous, est-ce bienveillant? Est-ce utile? Et est-ce nécessaire? C'est ainsi que nous avancerons un mot à la fois vers une vie plus sage et plus éclairée.